Dans l'exercice 10, nous allons nous faire des cadeaux de Noël, même si ça n'est plus vraiment l'époque. Donc nous avons un protocole qui est le suivant. Chaque élève dans la classe tire dans un chapeau un nom d'élève. Et puis il ne remet pas le papier dans le chapeau, l'élève suivant arrive, tire un nom, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait tiré un nom. Et l'élève doit offrir un cadeau euh, à l'élève dont il a tiré le nom. Donc comme ça se fait sans remise, on est sûr que tous les noms vont être tirés une et une seule fois. Par contre, il est possible qu'un élève tire son propre nom et donc il doit se faire un cadeau à lui-même. Et ça, évidemment, on n'en veut pas trop. Donc le but, c'est de calculer la probabilité que cela arrive. Donc, il n'y a pas vraiment de questions dans cet exercice, c'est plutôt des indications. Si on les prend à la suite, la première est vraiment une réécriture, une reformulation du problème très classique. Si vous regardez la fonction f qui a l'ensemble E des élèves, enfin, qui va de l'ensemble E des élèves dans l'ensemble E des élèves, et qui a un élève petit e associe f2 qui est l'élève à qui E doit faire le cadeau, alors f est une bijection, puisque une fois qu'un nom est tiré, il n'est pas remis dans le chapeau, donc chaque nom va être tiré au plus une fois. Et comme on continue le processus jusqu'à ce que tout le monde ait tiré un nom, s'il y a n élèves vont tirer un nom, donc tous les noms vont être tirés au plus une fois, donc exactement une fois. F est une bijection, donc une bijection de E dans E. Donc, un, comment c'est formulé dans l'énoncé, un tirage entre guillemets, un choix de, le processus mis en place aboutit est équivalent à choisir une bijection de E dans E. Donc le processus mis en place est équivalent à choisir une bijection de E dans E. Et si on appelle n le nombre d'élèves de la classe, et que l'on appelle E1, En les élèves, une bijection de E dans E, au bout du compte, c'est la même chose qu'une bijection de 1n dans 1n. Une bijection de E dans E peut être vue comme une bijection de 1n dans 1n, c'est-à-dire une permutation de Sn. Au lieu de à un élève associer un élève, à un numéro, on associe un numéro, mais chaque élève a un seul numéro. Peut être vu. Ah. Allez, hop. Peut être vu comme une bijection de 1n dans n, c'est-à-dire un élément de ce qui est communément noté Sn, l'ensemble des permutations de 1n dans n. Ici, le tirage se fait totalement au hasard. Donc, chaque permutation a la même probabilité d'être choisie par ce processus. Donc on va munir Sn de la probabilité uniforme. Donc le tirage se fait au hasard. Donc chaque permutation a une probabilité 1 sur factoriel n d'être choisie. Donc ça, c'est pour la première, ce que l'on peut dire de la première indication. Deuxième indication, nous allons donc introduire quelques notations. Donc Sn, on l'a dit, c'est l'ensemble des permutations de 1n dans lui-même. Grand B, c'est l'ensemble des permutations qui nous conviennent.
Donc c'est l'ensemble des permutations de Sn, telles que pour tout k entre 1 et n, sigma de k est différent de k. Ce qui revient à dire que l'élève k ne doit jamais offrir un cadeau à lui-même, et ce, quel que soit l'élève. Donc ça, c'est l'ensemble des permutations qui nous intéressent. On remarque immédiatement que le complémentaire de B, qu'on va noter B bar, c'est-à-dire Sn privé de B, par négation, c'est l'ensemble des permutations de Sn pour lesquelles il existe un k dans un n, tel que sigma de k est égal à k. Donc, par définition directe d'une réunion, c'est la réunion pour k allant de 1 à n d à k, avec ak suggéré par l'énoncé, c'est-à-dire que pour tout k entre 1 et n, ak, c'est l'ensemble des permutations de des sigma dans Sn, telles que sigma de k est égal à k. Alors attention, cette réunion n'est pas disjointe. Ce serait trop facile, ce serait trop beau. Par exemple, l'identité appartient à l'intersection de tous ces AK. Il est dans tous les AK. Bon, d'ailleurs, l'intersection des AK, c'est exactement l'identité. Hein. La seule application qui envoie chaque K sur lui-même, c'est l'identité. Donc, ici, la probabilité que le tirage soit convenable, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun élève qui doive s'offrir un cadeau à lui-même, c'est P de B. On cherche à calculer P de B. P de B, c'est évidemment 1 moins P de B bar. Donc c'est 1 moins la probabilité d'une réunion. Alors c'est là que cet exercice est quand même à la limite du programme, il est même d'une certaine manière hors programme. Pour calculer cette réunion, nous allons utiliser la formule du crible de Poincaré. Puisqu'ici, comme nous mettons la probabilité uniforme, il va falloir calculer le cardinal de cette réunion. Utilisons le crible de Poincaré. Enfin, la formule du crible de Poincaré. Bon, je vais compléter un petit peu ici. Nous avons la probabilité uniforme, donc cette probabilité-là, c'est le cardinal de toute notre réunion divisé par le nombre total de permutations, et nous l'avons donné tout à l'heure, enfin il est connu, il est au programme, c'est factoriel n. Donc nous voulons calculer cela. Donc pour ça, il nous faut un cardinal. Cardinal d'une réunion, donc c'est la formule du crible de Poincaré. Donc allons-y. Alors je ne la redémontre pas là, hein, on va utiliser directement ce qui a été démontré dans l'exercice correspondant en dénombrement. Le cardinal de cette réunion, c'est une somme alternée sur les cardinaux de toutes les intersections que l'on peut faire avec K ensemble parmi tous les AK, enfin on va dire avec I ensemble parmi tous les AI pour ne pas utiliser plusieurs fois la même lettre, K allant de 1 jusqu'à N. Donc, non, je vais quand même le rappeler K. Donc nous prenons la somme pour K allant de 1 à N, d-1 puissance K plus 1, fois donc la somme pour tous les choix, alors c'est là qu'il faut bien se souvenir comment on écrit, je vais me mettre un peu plus à gauche, tous les choix de K ensemble parmi ces N ensemble, donc ces K ensemble, je vais
les numérotés de I1 jusqu'à IK, et je vais prendre tous les numéros, tous les KUplets possibles de numéros entre 1 et n. Du cardinal, de la réunion, de l'intersection de tous ces A numéros IL pour L allant de 1 à K. Alors, qu'est-ce que ça signifie que une permutation est dans cette intersection pour L allant de 1 à K des AIL? Alors, peut-être que c'est un peu plus simple si on note grand X, l'ensemble de tous les I1 jusqu'à IL. Sigma donc est dans cette intersection. C'est équivalent à, pour tout petit x dans grand X, sigma de petit x est égal à petit x. Et par contre, tous les éléments qui ne sont pas dans grand X doivent avoir une image qui n'est pas non plus dans grand X. C'est-à-dire que la restriction de sigma à x bar est une bijection de x bar dans x bar. Donc peut-être que c'est plus simple si l'on prend un exemple. N égale 5 et 1 égale, pas I2, pardon, I1 égale 2, I2 égale 4. Si l'on prend sigma, la fonction, alors on peut même écrire, allez, ça va en faire beaucoup, mais c'est pas grave. L'ensemble de toutes les permutations qui fixent I1 et I2, pour L allant de 1 à 2 des AIL, c'est la permutation qui A1 associe n'importe qui, enfin, associe un élément qui vaut soit 1, soit 3, soit 5, alors mettons 1. À 2, il faut associer 2. À 3, il faut associer un élément qui vaut 1, 3, 5. À 4, on associe 4. Et à 5, on associe 5. Donc ça, c'est l'identité. Elle est bien dans l'intersection des deux. Mais dans toutes les applications que nous allons regarder, il y a ça qui ne change pas. Donc finalement, ça, d'une certaine manière, ça correspond à l'identité sur l'ensemble, alors ce n'est pas un intervalle, sur l'ensemble 1, 3, 5. Et si l'on prend comme ça toutes les bijections de 1, 3, 5, en rajoutant qu'à 2 on associe 2 et qu'à 4 on associe 4, on aura toutes les applications qui fixent 2 et 4. Donc ça, c'est la première. On sait qu'il y a factoriel 3. Donc 6 applications qui vont être des bijections de 1, 3, 5 dans 1, 3, 5. Est-ce que je donne les 5? Je ne sais pas. Allez, on va toutes les donner, ça sera quand même pas trop long. Donc là, on voit là une autre. Mais toujours 2 va sur 2, 4 va sur 4. Et les trois autres éléments sont permutés entre eux-mêmes. D'accord? Donc je vais les écrire dans cet ordre-là. Finalement, ce sera aussi simple. 2 va sur 2, 4 va sur 4. Et puis ensuite, 1 va sur 3. Alors j'ai déjà regardé toutes les bijections de 1, 3, 5 dans 1, 3, 5 qui envoyaient 1 sur 1. Soit 1 va sur 1, puis à ce moment-là, 3 et 5 restent sur eux-mêmes, soit 3 et 5 s'échangent. C'est les seules possibilités si 1 va sur 1. Lorsque 1 va sur 3, 3 peut aller soit sur 1, soit sur 5. Donc s'il va sur 1, on a cette application-là. Mais si 3 va sur 5, à ce moment-là, 5 doit aller sur 1. Et puis il nous reste les deux dernières possibilités. Lorsque 4 va s'envoyer sur 5. Lorsque 1 va s'envoyer sur 5,
À ce moment-là, 3, soit 3 va sur 3 et 5 va sur 1. Ou alors, 3 va sur 1 et à ce moment-là, 5 va sur 3. Donc, bon, le cas général, c'est que l'intersection pour tous les L allant de I1 de 1 à K décidément, DAIL est en bijection avec les permutations, avec l'ensemble des permutations de 1n privé de I1 jusqu'à IK. D'accord? Bon. Donc j'espère que c'est clair. Fixer une bijection qui fixe K entier entre 1 et n, elle envoie les n-k qui restent, elle les mélange entre eux-mêmes. Donc c'est une permutation de cela. Donc quel est son cardinal? Le cardinal de toute cette intersection, IL, pardon, on peut le voir comme le nombre de mélanges, de permutations qu'il y a entre n-k éléments, donc c'est factoriel n-k. Donc si l'on revient à notre cardinal, au cardinal de toute cette réunion, réunion des... J'ai du mal à me faire des notations, des k allant de 1 à n, des k décidément, c'est la somme pour k allant de 1 à n, d moins 1 puissance k plus 1, fois la somme sur tous ces kuplés d'entiers entre 1 et n, des factoriels n-k. Mais n-k factoriel est une constante qui ne dépend pas des indices i1, ik maintenant. Donc on peut le mettre en facteur. De toute cette somme. Et donc, ceci est égal au nombre de choix possibles que nous avons pour choisir k indice k entier, deux AE distincts, entre 1 et n. Et ça, nous savons qu'il y en a exactement k parmi n. Donc ça, c'est k parmi n. Donc nous obtenons la somme pour k allant de 1 à n des k parmi n fois factoriel n-k fois moins 1 puissance k plus 1. Bon, on ne sait pas calculer de manière exacte cela, mais en tout cas, il est clair que les divers factoriels vont se simplifier. Il reste factoriel n divisé par factoriel k, et factoriel n, nous pouvons le remettre en facteur. Maintenant, si on revient à la définition de P de B du départ, c'était 1 moins 1 sur n factoriel fois le cardinal que nous venons de calculer. Donc il nous reste 1 moins, on va mettre un plus, puis on va changer l'exposant dans l'exposant au-dessus de moins 1. Voilà, nous obtenons ça. D'une certaine manière, nous avons fini la résolution de l'exercice. Maintenant, on va essayer de donner une valeur approchée de cette probabilité en utilisant l'approximation de 1 sur E donnée par l'énoncé. Alors si vous comptez le nombre de chiffres après la virgule, il y en a 18. Donc la valeur approchée qu'on vous donne est une valeur approchée à 10 puissance moins 18 près. Maintenant ici, on voit bien apparaître un bloc de Taylor. Ça ressemble quand même beaucoup à Taylor.
avec un exposant -1. Donc ce que l'on sait, c'est que cette somme-là, quand n tend vers plus infini, elle tend vers exponentielle -1. Donc nous allons utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange, appliquer à la fonction exponentielle entre 0, enfin entre -1 et 0. D'ailleurs ici, j'aurais pu rassembler la somme en une seule somme. Hein. C'est la somme pour k allant de 0 à n des -1 puissance k sur factoriel k. Donc ce que l'on sait, c'est que exponentielle 0, pardon, exponentielle -1, moins la somme pour k allant de 0 à n des -1 puissance k sur factoriel k. Alors c'est un petit peu déguisé ici, mais il y aurait ici la dérivée km d'exponentielle prise en 0, mais elle est toujours égale à 1, donc pas la peine de la mettre. Et ce terme-là, lui, il correspond bien à 0 moins 1 puissance k. Donc c'est un calcul qu'on a déjà fait, on sait que ça se simplifie directement. Donc ça, c'est plus petit que le sub sur l'intervalle -1, 0 de la dérivée n plus unième de la fonction exponentielle, le tout divisé par factoriel n plus 1. Ce sup, on sait qu'il est égal à 1, puisque la fonction exponentielle dérive autant de fois que vous voulez, c'est toujours exponentielle. Son sup entre -1 et 0, c'est exponentiel. D'ailleurs, il y a toujours un 0, enfin, c'est toujours ici fois valeur absolue de 0 moins 1 puissance n plus 1, mais ça fait toujours 1. Donc c'est plus petit en supposant qu'il y ait 40 élèves dans la classe que 1 sur factoriel 41. Ce qui est très largement plus petit que 10 puissance moins 18, hein, puisque factoriel 41, c'est factoriel 9 fois 10 fois 11, etc. Jusqu'à 41 même. Et donc c'est strictement plus grand que 9 fois 10 fois 11, et puis on va aller seulement jusqu'à 17. Et donc c'est strictement plus grand que factoriel 9 fois 10 puissance 18. Et donc c'est strictement plus grand que 10 puissance 18. Et c'est des inégalités où il y a de la place. Hein. C'est quand même beaucoup plus grand que 10 puissance 18. Donc P2B est à peu près égal à 1 sur E à 10 puissance moins 18 près. Bon, pour être sûr de ne pas se faire avoir avec une décimale, on va prendre de la marge, je vais mettre 19, hop. Et donc c'est à peu près égal à la valeur qui vous est donnée dans l'énoncé et que je ne connais plus par cœur. Est-ce que je l'ai là? Oui, donc 0,367, 879, 441, 171. Bon, après la suite n'a pas grand intérêt, etc. Je ne vais pas le mettre. C'est un peu plus qu'un tiers. Donc il y a quand même beaucoup de chances que si on fait ce tirage, il faille le refaire plusieurs fois avant d'avoir une chance un peu plus importante de tomber sur un tirage qui fait que personne ne donne le cadeau à lui-même.